Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui, on est encore dans notre programme estival. Je suis avec le Volvo EX30 Cross Country. C'est pas compliqué, on s'en va à Québec, on s'en va passer la fin de semaine à Québec. Et qu'est-ce que je voulais faire avec vous, c'est de commenter le voyage, mesurer l'efficacité, mesurer l'autonomie. C'est sûr qu'on va avoir de la recharge rapide à faire, donc c'est vous donner le scénario complet avec un véhicule avec une faible autonomie comme celui-ci, 365 km Ressources naturelles Canada dans la configuration actuelle. Donc, c'est court, on a une petite batterie, 64 kWh utilisable. Donc, ça va être intéressant aujourd'hui de tester ça ensemble. Ce n'est pas un défi 500 km, mais ça va regorger d'informations pertinentes pour vous, alors allons-y. Bon, avant de partir à Québec, on va faire le tour du EX30. Je l'ai déjà essayé il y a de cela plus d'un an. J'avais essayé la version 2 roues motrices de base. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye? C'est la version Cross Country en roue de 19 pouces. Donc, essentiellement, c'est la version tout équipée avec deux moteurs, 422 chevaux dans un microscopique véhicule comme celui-là. Ça déménage. On va aller voir ça tantôt sur la route. Mais sinon, le Cross Country, c'est la version hors route, entre guillemets, du EX30, qui est un VUS électrique urbain, clairement. Par contre, Volvo a réussi le design. Regardez-moi ça, là, on a comme une sorte de carte topographique sur la grille à l'avant avec les coordonnées de la Laponie dans le nord de la Scandinavie. C'est quand même très beau. Logo Volvo avec la caméra 360 intégrée. Véhicule électrique, évidemment, n'a pas de grille. On reprend quand même les éléments Volvo, Les feux avant avec le marteau de Thor. C'est super. Roues aérodynamiques de 19 pouces, comme je vous disais. Sinon, en option, vous avez accès à des roues de 18 pouces hors route qui réduit votre autonomie à 327 km, je crois. Ouf! Mais bon, ceux qui veulent des pneus en route peuvent avoir des pneus en route. Vous voyez, véhicule très bas. Donc, on pourrait penser... C'est comme un petit hatchback. Hyundai Kona première génération, Volkswagen Golf dans les mêmes grosseurs. Et sinon, ma caméraman va s'approcher vers l'arrière. Vous allez voir... Super bel angle à l'intérieur. On a un petit haillon, mais j'aime beaucoup le appliqué de plastique mat ici, le logo Volvo, notre petit essuie-glace et les typiques forts Volvo. C'est de toute beauté le EX30. Et on va maintenant ouvrir le haillon. Évidemment, on a nos bagages, il n'y a pas grand-chose, mais je voulais quand même vous montrer. C'est petit, pas beaucoup d'espace. Par contre, véhicule très européen, on peut, dans le sous-plancher, loger quand même beaucoup de choses. Et ce dit plancher se rabaisse, donc vous pouvez avoir un plancher de chargement beaucoup plus bas. C'est un peu comme dans la Golf ou dans la Hyundai Elantra GT et plein d'autres véhicules qu'on a vus dans les dernières années. C'est très bien. On va s'asseoir maintenant à l'arrière. On va juste parler un peu des matériaux. Dans le Cross Country, dans le EX30, énormément de matériaux dans le véhicule sont recyclés, je crois, jusqu'à la hauteur de 70 %. Ici, on a vraiment de la fibre rugueuse. C'est vraiment intéressant. On a les belles poignées qui ouvrent comme ça. C'est très facile pour les passagers d'opérer les poignées. Sinon, c'est des surfaces moussées. Sauf qu'ici, vous voyez, c'est un plastique assez dur. Et c'est feutré à l'intérieur de la porte. J'adore. Maintenant, je prends place à l'arrière. Nous sommes définitivement dans une voiture compacte. Le siège ici est mis à la position à laquelle je conduirais, la même chose qu'ici. C'est exigu, c'est quand même petit, mais ça fait le travail. Je ne ferai pas des super de longs trajets. Mais écoutez, on est relativement bien assis. Il n'a pas d'accoudoir au centre. Mais supposons que je m'attache. Écoutez, je vois bien à l'avant, on a un toit en verre, c'est correct, mais c'est réservé aux enfants, je crois, pour les longs trajets. Et ici, vous avez les boutons pour actionner vos glaces électriques, puisque Volvo, dans leur stratégie avec le EX30, pour simplifier la production et les coûts, les portes n'ont aucune boutonnerie autre que les poignées, justement pour simplifier l'assemblage. On a un frunk à l'avant dans le EX30, ce n'est pas une blague. Il est sous un petit panneau. Mais avant d'ouvrir ce panneau-là, on a aussi un panneau de service où vous avez votre liquide de frein, liquide de refroidissement. Pas mal ça. On referme ce petit panneau de service. Et vous voyez, sous le capot, il n'y a pas grand-chose. Vous avez votre liquide lave-glace. Et sous ce panneau de plastique, vous avez le reste de la mécanique. Et lorsqu'on ouvre ceci, on a 10 litres d'espace. Et vous pouvez facilement mettre votre adaptateur CCS, NACS. Et vous avez un orignal d'imprimé dans la petite porte et aussi un beau petit EX30 ici. Donc, j'aime ça quand les Suédois ne se prennent pas au sérieux. C'est de toute beauté. On est maintenant à l'intérieur du EX30. On va se mettre en route vers Québec dans quelques instants. Je voulais faire le tour avec vous. Premièrement, nous n'avons pas de combiné d'instruments devant les yeux. Tout se fait via cet écran portrait. On en reparlera dans quelques instants.
Côté là, interface de conduite, on a un volant carré, c'est quand même drôle et funky. Il ne me dérange pas, c'est un beau petit volant. Levier de vitesse, clignotant, essuie-glace, tout est là. Et évidemment, une caméra qui vous regarde conduire, ce que je n'aime pas. Là, je vous montrerai ce qui se passe après. Vous remarquerez aussi les boutons pour les fenêtres. On en a seulement qu'au centre ici, comme dans un Wrangler ou dans des Mini. Et on a le petit bouton Rear, comme dans un ID4 qu'on n'aime pas, parce qu'on ne peut qu'opérer via 2 boutons. Ça, c'est pas très bien. Côté porte-gobelet, regardez-moi ça, on a comme une affaire à ressort qui sort. On peut l'ouvrir comme ça, faire plein de rangement. Et lorsqu'on appuie une fois, on a une position. Et ensuite, elle se range complètement. Votre téléphone sans fil s'en va ici pour être rechargé. Aussi, vous avez un petit panneau où est-ce que vous pouvez mettre des menus objets. Vos ports USB-C sont ici. On referme. Votre coffre à gants au centre. Pourquoi au centre le coffre à gants? C'est que pour simplifier l'assemblage et le design, Volvo ne fait qu'un seul composant ici et fait juste bouger le volant de côté là, pour les marchés où est-ce que le volant à droite est nécessaire. Donc, vous voyez, on simplifie beaucoup l'assemblage ici. On fait un peu comme Rivian et Tesla. Comme je vous avais dit, on a un toit en verre assez gros. Ensuite, très bien assis dans le X30, je vous dirais c'est un Volvo. La plupart du temps, on ne se trompe pas. Puis le siège a beaucoup de positions ajustables. Donc ici, aucun problème. Et notre itinéraire, là, si je reviens, on s'en va dans l'ouest de la ville de Québec, à Saint-Augustin. On va passer par l'île de Montréal et l'autoroute 40. C'est rare que je fais ça. Ça me dit que je vais arriver à 23 %. Écoutez, on va voir si c'est vrai. Et ça sera sur le retour que nous ferons là, une recharge rapide ensemble. Parlant de recharge rapide, c'est une puissance d'autour de 130-150 kW. Ça dépend du manufacturier de la batterie. Il y en a comme 2. Donc, sans plus tarder, on va se mettre sur la route maintenant. Donc, on a 100 km de parcouru depuis le départ là, de ce petit voyage de fin de semaine en Volvo EX30 cross-country, comme vous pouvez voir à l'habitacle, très lumineux. Ça se passe super bien. On est sur l'autoroute 40, là, on a déjà dépassé Berthierville. Et c'est le moment du briefage technique et de la mise à jour. Hein? C'est comme le défi 500 km, mais c'est pas un défi 500 km. Donc, on a 100 km de parcouru. La consommation depuis qu'on a remis à zéro à la salle, 17,9 kWh par 100 km. C'est intéressant parce que la cote sur autoroute, RN-CAN, c'est 22,1. Donc, on serait 4 kWh par 100 km sous la cote, ce qui nous permettrait probablement de faire plus de 300 km, 330 km, 340 km sur la batterie. Ce qui est encourageant. Mais, journée peu venteuse, 28 degrés Celsius, des bonnes conditions pour un véhicule électrique parce que l'air est beaucoup moins dense, surtout quand la température de l'air dépasse 25 degrés. Pour la petite mise à jour, on va arriver à 23 % de notre destination. Ça veut probablement dire que cette nuit, on va recharger, on va repartir de Québec à 100 % Et pas de recharge rapide. C'est le rêve de tout le monde avec un véhicule électrique, mais moi, je suis là pour les tester, donc je suis un peu déçu. On verra plus tard. Briefage technique maintenant. C'est quoi le EX30? Comme je vous ai expliqué au début, c'est la version cross-country du EX30. Volvo fait ça avec ses véhicules. Fait une version un peu plus hors route, un peu plus haute de terre, avec un look un peu plus agressif, un peu plus outdoorsy, si je peux reprendre le mauvais terme anglais. Mais ils font le même traitement avec le X30. Cet exemplaire est sur des roues de 19 pouces et des pneus toute saison, ce qui nous donne l'autonomie de 365 km, mais le véhicule est un peu plus haut. Donc, c'est là, probablement, il y a un impact là, sur coefficient aérodynamique, tout ça. Et c'est là, qu'on voit qu'on a moins d'autonomie que la version 4 roues motrices traditionnelle, qui fait 407 km. Ensuite, le EX30, c'est basé sur la plateforme SEA de Volvo /Geely /Zeekr. Hein. Geely, c'est un groupe chinois qui possède Volvo là, depuis peut-être 2008, si je me souviens bien. Ça a été vendu par Ford. Et en Suède, ils ont là, un bureau de design là, qui s'appelle Zeekr Vehicle ou Zeekr Engineering Europe. Et c'est là qu'ils ont designé la plateforme SEA, qui veut dire Sustainable Electric Architecture, donc architecture électrique durable. Bon, c'est ça que ça veut dire. Et sur cette plateforme qui me fait un peu penser à la plateforme MQB chez Volkswagen, qui fait une Polo jusqu'à un Volkswagen Atlas, bien ici, sur cette plateforme avec plusieurs variantes, on fait le EX30. Et on fait aussi le Polestar 4, qui est un véhicule plus gros. On fait aussi le Zeekr 001, qui est la fameuse voiture chinoise avec une batterie semi-solide de 150 kWh, qui fait théoriquement 1000 km sur une charge, évidemment en Chine, puis que personne ne peut vérifier.
Mais bon, c'est une plateforme assez modulaire et on va probablement voir dans un futur assez rapproché des produits venant de Geely avec cette plateforme. Je pourrais penser au Zeekr 7X qui est comme un modèle Y, mais tout est monté à 11, recharge à 400 kW, plein d'autonomie, beaucoup plus substantiel comme véhicule, donc ça s'en vient. Sur la route, c'est relativement silencieux. On a un bruit de vent dans ce pilier-là, donc ça, c'est une petite déception ici. Habituellement, Volvo, c'est super sur l'insonorisation. Le suivi de voie fonctionne bien. Ce n'est rien comme la Tesla FSD, là. C'est plus un suivi de voie comme on verrait chez Hyundai, Kia, Genesis, le Highway Driving Assist 2. C'est similaire. On peut même changer de voie de façon automatique, mais Volvo désactive à tous les redémarrages la fonction. Donc, on doit aller la chercher dans 364 millions de menus, la fonction, puis après ça prend une demi-heure avant qu'elle s'active. C'est pas bon. Roulez sur le système de suivi de voie actif, régulateur de vitesse, adaptatif, puis n'ayez pas le changement de voie automatique. C'est correct. Mais avec 422 chevaux, je peux vous dire que ça avance, ça se déménage. C'en est même dangereux parce que le véhicule a tellement un court empattement que c'est comme si on avait mis 422 HP dans une Golf 4 roues motrices. Ça y va pour de vrai. Donc ça, c'est super intéressant et c'est ce qui me ferait choisir un Volvo EX30 par-dessus une voiture du même gabarit avec plus d'autonomie parce que la puissance est tellement enivrante que ça en est quasiment ridicule conduire avec ce véhicule-là. C'est vraiment plaisant et c'est rare que dans ce créneau-là, on a des véhicules qui sont exagérés. Bien, moi, je vous dirais que le 422 chevaux dans le EX30, c'est exagéré, mais c'est vraiment plaisant et c'est la seule configuration maintenant qui est disponible au Canada. On n'a plus la version 2 roues motrices. Donc, on va continuer notre chemin. On arrive à 23 % à Québec dans 1 heure et demie, dans 159 km. Et lorsqu'on sera arrivé, on vous fera une petite mise à jour. On est finalement arrivé à Québec. Puis si vous regardez ici, là, on a parcouru 273 km et on a fait 18,6 kWh par 100 km, ce qui est en deçà là, de toutes les cotes d'efficacité NRCan. Et dans le fond, 273 plus 85 km restants, ça fait, attendez, il faut que je fasse du calcul mental. Donc autour de 360 km. Et je vous rappelle, la cote, c'est 365. Donc, à première vue, dans une seule direction sur la 40, une belle journée d'été à 28 degrés avec des vents faibles, le EX30 Cross Country fait exactement ce que le gouvernement nous dit, ce que NRCan nous dit. Donc, c'est très bien, mais on aura le résultat final demain lorsqu'on va faire le trajet en sens inverse, puis on va prendre l'autoroute 20. On va retourner à la maison, fait qu'on va tout mélanger les cartes et on aura le résultat final. Donc, on se revoit demain matin. Donc, on est maintenant le lendemain matin. Nous avons rechargé à 100 %. On va remercier Gabriel encore une fois là, de nous héberger lorsqu'on va à Québec. Ceci étant dit, on retourne à la maison à Montréal. Comme vous voyez, on a 281 km de fait avec 18,8. Je vous rappelle qu'on a quand même, là, de façon affichée, battu les efficacités là, de Ressources naturelles Canada. Fait à l'envers, mais là, on va passer par l'autoroute 20 et on va se rendre à la salle à la maison. Puis si on a à s'arrêter ou quelque chose, on vous fera des petites mises à jour. Mais pour l'instant, là, en EX30, ça se passe rondement. Définitivement, un véhicule urbain compact là, qui sait quoi faire. Mais encore une fois, le test n'étant pas fini, on va tirer les conclusions seulement à la fin. On est arrêté pour une petite pause à Drummondville, donc depuis qu'on a quitté 148 km. Et comme vous pouvez voir, 19,6 ici. Donc on se maintient toujours sous la consommation de Ressources naturelles Canada. 182 km restants, 58 %. On va arriver à la maison à 26 % à la salle. Donc, ce n'est pas un enjeu. Ça roule très bien encore une fois aujourd'hui. On est très confortable. Mais ça reste que autant que je suis satisfait de la performance ici, de l'autonomie, c'est un véhicule qui fait 300 km sur l'autoroute et plus l'été sans issue. Ça reste que l'hiver, ça devient un peu plus difficile et c'est un peu ça qui m'empêche peut-être encore une fois là, de donner toutes les lettres de noblesse au EX30 de par l'autonomie un peu plus
faible, surtout l'hiver, et ça, on en reparlera là, plus tard lorsqu'on sera à la maison. On est maintenant arrivé à la maison, à Montréal, à La Salle. Donc, on a parcouru 261 km de chez Gabriel à ici. Et, bon, premièrement, il ne faut pas oublier que un EX30, ça sous-rapporte énormément la distance. C'est plutôt 276 km que j'ai parcouru entre ici et chez Gabriel. Là, ça, c'est Google Maps. Donc, ça affiche 261. C'est comme quand j'avais fait le défi 500 km il y a de cela 1 an. J'étais complètement dérouté par le pourcentage d'erreur. Et c'est pourquoi aussi, maintenant, dans les défis 500 km, je valide cette valeur. C'est super important. Par contre, si on prend tout le kilométrage qu'on a fait ensemble, puis là, je vais comme arrondir, là, on a fait 542 affichés, mais c'est à peu près 550, 560. On a fait 18,7, ça c'est sur le voyage total. Donc, encore une fois, nous sommes en deçà de la cote NRCan. Donc, c'est très bien. Et sur notre trajet de 261-276 km, on a fait 18,7 aussi. Donc, encore une fois, super, avec une vitesse de 110 km/h, 115 km/h affichée dans le système, mais c'est 110 GPS et Car Scanner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire aussi que c'est un véhicule qui va aller faire du 300 km sur l'autoroute sans tomber à sec, vide, facilement, sécuritairement, sans problème. Ma grosse lacune, ça va être l'hiver, parce qu'on va vraiment aller chercher de l'énergie supplémentaire pour chauffer la batterie, chauffer l'habitacle, même si on a une thermopompe. C'est indéniable, parce qu'on va vouloir recharger, on va chauffer la batterie, ça fait partie de la game. Et c'est là que je pense que l'expérience avec le X30, bien, elle va devenir un peu moins agréable, parce que cet été, c'est la meilleure expérience que j'ai eue en X30. J'apprécie le véhicule, j'aime beaucoup la puissance, j'aime le look, j'aime les matériaux, la position de conduite, tout ça, mais je le sais qu'il faut que je pense plus loin. Et je repense à l'hiver et à mon expérience passée. Donc, écoutez. Donc, on n'a pas fini. On va aller faire une recharge rapide plus tard. Là, j'étais à 26 %. Là, je vais aller faire des courses. Je vais rouler encore un peu. Je vais le descendre là, autour de 10. On fera une recharge rapide que je vais enregistrer au complet. Et ensuite, ça sera la conclusion là, de notre fin de semaine en EX30. On approche la fin de notre test fin de semaine avec le EX30 Cross Country. Et en ce moment, je suis en train de faire la recharge rapide là, de 15 à 80 % avant d'aller retourner le véhicule là, chez Volvo Canada. Mais avant de vous parler des résultats de cette session de recharge et de conclure, ben, il faut parler du prix. C'est comme l'éléphant dans la pièce. Combien ça coûte un EX30 Cross Country? Ben, ça coûte la même chose qu'un EX30 parce que Volvo, sa gamme, ils l'ont simplifié pour cette année et l'année prochaine. Il n'y a plus de version 2 roues motrices. Donc, on a seulement la version 400 chevaux et plus, 4 roues motrices, la version Twin qu'on appelle, en version pas Cross Country, donc un peu plus basse, un look un peu moins intéressant, je vous dirais, et la version Cross Country. Il y a seulement 1000 $ de différence entre les deux, donc un EX30 normal, 51 300, un EX30 Cross Country, 52 300. Et la configuration qu'on a aujourd'hui, en version Ultra, donc tout équipé, ben, c'est 53 000. Et en plus, en ce moment, aujourd'hui, ben, la subvention provinciale et fédérale s'applique. Donc, après les taxes, puis avoir enlevé ça, ça finit à 53 000. C'est comme si on vous faisait sauver les taxes avec la subvention. Pour faire un parallèle, si vous achetez une Tesla Model 3 de base, qui n'a pas de subvention puisqu'elle vient de la Chine, ben, ça va vous coûter 5 000 $ de plus avoir un EX30 de 422 chevaux. Mais la Model 3 est plus grosse. Ou on pourrait voir ça différemment aussi, le modèle Y standard, qui commence justement à 52 000, ben lui, il y a une subvention, donc vous allez arriver au même prix. Modèle Y standard, EX30 Cross Country, même prix. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, mais ça reste quand même intéressant de comparer, puisque c'est pas du tout la même expérience. La recharge est maintenant terminée, ça a pris autour là, de 26 minutes, faire 15 à 80 % avec une pointe autour de 135 ou 140 kW, ce qui est ce que Volvo dit. Donc on est exactement au bon endroit. Et j'ai extrait la courbe de recharge, là, je vais vous l'afficher à l'instant. Et vous voyez, là, c'est une courbe de recharge relativement plate, mais avec des plateaux. Hein, à certains statuts de charge, on descend là, abruptement. Mais c'est vraiment pas la fin du monde. J'aurais peut-être aimé que ce véhicule avec une plus petite batterie puisse recharger à 10,80 en 20 minutes, mais ça aurait nécessité énormément plus de puissance.
Et la batterie n'est pas très grosse, il y a seulement 64 kWh qui entrent. Peu importe, on est à la conclusion de ce test. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense que c'est un bon choix pour le Canada de Volvo d'avoir seulement mis la version 4 roues motrices. C'est la version que le monde va acheter, c'est la version la plus plaisante à conduire, c'est extrêmement plaisant à conduire. Ça, c'est vraiment un go-kart. C'est le cas de le dire. T'sais, on parlait des... Quand les voitures électriques ont commencé à s'émanciper, hein, on parlait de la Bolt, on parlait des modèles 3, c'est comme un go-kart. Non. Le X30, c'est comme le go-kart parce que l'empattement est très court. Donc, lorsque vous prenez une courbe et vous appuyez à fond, il va arriver des choses de voitures d'empattement court. C'est beaucoup plus intéressant que les autres voitures que j'ai mentionnées. Dans le même créneau, là, les voitures autour de 50 000 électriques. Ça, c'est la grosse chose. J'aurais aimé avoir plus d'autonomie parce que, autant que l'été, tout à fait fonctionnel, l'hiver, ça va brasser. Hein? Ça va diminuer d'au moins 100 km et ça se deviendra plus agréable, selon moi. Écoutez, moi, je suis capable de vivre avec ça, je suis habitué, mais pour le commun des mortels, va peut-être trouver ça tannant. Est-ce que c'est un véhicule qui devrait juste rester en ville? Non, on peut aller quand même loin avec. Mais effectivement, la recharge rapide, 25 minutes, c'est pas non plus la plus vite. Ça reste que le cross-country aurait dû avoir plus de 400 km, mais là, c'est une question d'efficacité et de grosseur de batterie. Et il n'y a probablement pas moyen d'augmenter la capacité de batterie tant et aussi longtemps qu'on n'augmente pas la densité de l'énergie des cellules que Volvo met dans le véhicule. Donc, c'est vraiment une limitation physique ici. Ça ne change pas que j'ai apprécié que ce véhicule-là était efficace. On a battu les cotes NRCan pour la consommation, puis on a atteint, en façon théorique, l'autonomie affichée. Là. Dans le fond, ils disent 365. Ce qui nous restait, plus que ce qu'on a parcouru, c'est définitivement 365, des fois un peu plus. On a rempli, là, on a coché toutes les cases. Et le reste, le look, l'intérieur, le confort, la visibilité, l'interface qui est fonctionnelle. Honnêtement, Volvo doivent améliorer. Il y a beaucoup trop d'options de cacher sous des menus. C'est trop distrayant. Et on peut parler de ça de plein d'autres constructeurs, mais ici, je pense que c'est le paroxysme. Il y a trop de menus. Aller voir son trajet, que ça prend 4 clics, c'est inacceptable. Changer la limite de recharge que ça prend, c'est plus vite dans l'application. L'application qui est excellente d'ailleurs. Écoutez, il y a des lacunes ici. J'ai reçu des mises à jour pendant la fin de semaine. Je pensais que ça allait améliorer. Ça parlait d'ajouter l'affichage de la consommation, mais en réalité, c'est un bouton pour enlever l'affichage de la consommation instantanée dans l'interface. Donc ça me servait à rien. Peu importe. Si vous considérez le X30, moi je vous dis allez-y. Vraiment une belle expérience. Pensez à l'hiver où c'est un véhicule qui va... Ça reste c'est comme un véhicule sous-compact là, électrique avec une petite batterie. C'est littéralement ça. Donc soyez conscients de ça. En tout cas, j'ai adoré. C'était Alexandre pour Plus de Millage. Si vous avez aimé cette revue, pensez à nous mettre un like, commentaire et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et sur ce, on se laisse là-dessus.